Nous allons étudier le Daf, la He dans Masechet Baba Kama, et nous reprenons Kakuni à la fin du Daf, la Del Remodet. Avant cela, nous rappelons que dans la Mishnah, on avait cité des cas où, dans une situation similaire, un homme pouvait lui-même être coupable, alors que son taureau, s'il faisait ce dommage, ne causait pas de dédommagement, et le cas inverse, où c'est si le taureau qui fait ce dommage que l'on doit payer, mais par contre, la même situation, si c'est l'homme qui le fait, ne paiera pas. Et parmi les exemples, du dernier cas, on avait cité le cas où il y a eu un incendie. Si c'est mon animal qui a causé l'incendie, je devrais payer. Si c'est la personne elle-même, l'homme qui a causé l'incendie, pendant Shabbat, ici dans ce cas-là, il ne paiera pas le dommage puisqu'il est mitraillé benacho, il est chayav mita a priori. Et là-dessus, la Gemara avait dit, et on va reprendre donc la Gemara, une 6-7 lignes avant la fin, Tané. Rabbi Abaou Kamel Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou enseigne devant Rabbi Yochanan, comme Kalkim Turim Chutz Michovel ou Mavair, que dans Shabbat, on a un principe que toutes les melachot ne peuvent rendre quelqu'un chayav minatora que si la melacha est une construction. Si c'est une destruction, non. Exception faite, nous dit Rabbi Abaou, des deux melachot, chovel, blessé, et mavair, et brûlé, qui par définition sont des melachot qui détruisent, et donc on ne peut pas dire que ces melachot ne sont chayavot que si il y a une construction. Amarle, Rabbi Yochanan répond, pour tenir les bara, chovel ou mavair et la Mishnah. Va enseigner à l'extérieur et dire que ce que tu as dit là, que chovel ou mavair étaient des exceptions, c'est faux. Et imtim tseloma Mishnah, et même si tu veux dire qu'effectivement elles sont particulières, dis autrement, chovel betzarich les kalbo, mavair betzarich les efro. Il faut au moins tout de même qu'il y ait un besoin de quelque chose et que la personne finalement blesse un animal par exemple dans le but non pas de construire mais en tout cas dans un but positif de pouvoir donner après l'animal mort à son chien. Et dans le cas de brûler, c'est dans le cas où la personne brûle quelque chose, inflamme quelque chose pour justement utiliser les cendres après de la chose qui est consumée. Donc du coup on a tout de même, me dit Rabbi Yochanan, la nécessité à ce qu'il y ait, non peut-être pas une construction, mais au moins quelque chose, une volonté de profiter après de la chose, pour que ce soit pas melacha shenasrecha legoufa, une melacha dont on ne profite pas pendant Shabbat. Et justement là-dessus, la Gemara va objecter, nan, shoro shelik et agadish beshabbat chayav, vehu shelik et agadish beshabbat pato. On avait cité donc les cas où, dans une situation similaire, l'homme est dispensé de payer le dédommagement, alors que si c'est son taureau, il doit payer. Quel est le cas? C'est lui qui a créé un incendie pendant Shabbat. Si c'est mon taureau qui l'a fait pendant Shabbat, je dois payer. Si c'est moi qui l'ai fait pendant Shabbat, je ne dois pas payer. Et la Gemara nous dit que du coup, puisque l'idée de la Mishnah, c'est de prendre une situation et de l'appliquer dans le cas de l'homme et dans le cas de l'animal, il faut que la situation soit similaire. Or, pour expliquer que c'est une situation où l'animal serait coupable et donc me ferait payer, et l'homme ne me fait pas payer à cause de Mitraï Benacho parce qu'il est Khalmita à cause de Shabbat, c'est une situation qui doit être similaire. Et donc, et Katanehu, Domia Desho, et donc lui et le taureau, ça doit être la même situation. Mashoro de Lokaba, puisque le taureau c'est forcément a priori un animal qui n'a pas besoin de blesser ou de brûler quelque chose pour avoir de la cendre, il n'a pas de kavana. Pareil pour lui, Afunami lui aussi. De l'Okabaele, c'est un cas où il n'a pas de kavana. Vekatane, patou, mipne, shenidom menacho, et pourtant le mec dans la Mishnah, il n'a l'air d'être dispensé que parce qu'il est chayav mita, mashma, qu'on est en train de nous dire ici, qu'il ne paye pas l'argent, parce qu'il est chayav mita de Shabbat, il prend chayav mita de Shabbat, parce qu'il a brûlé. Or, selon Rabbi Yochanan, pour être chayav mita, il faut avoir une kavana de créer la cendre. Or, si c'est avec une kavana spéciale, ça n'est pas exactement le même cas que l'animal, puisqu'on compare ce que fait l'homme et ce que fait l'animal. Or, l'animal ne brûle pas dans le but d'avoir de la cendre. La Gemara dit lo, shoro de miadide. Rabbi Yochanan s'entête. Il dit si, c'est la même chose, le même cas. C'est le shor, le taureau, qui va être comme l'homme. Af shoro de kabaele. De la même manière que l'homme, pour être chayav selon moi, Rabbi Yochanan, doit avoir une kavana de profiter de la cendre. L'animal aussi, dont on parle dans la Mishnah, et qui nous dit que cet animal-là, même s'il a fait ça pendant Shabbat, on doit payer. C'est un animal
qui lui aussi avait une intention de profiter de l'incendie qu'il causait. Et c'est la raison pour laquelle on a bien la même situation, mais que simplement dans le cas de l'animal, il n'est pas Chayal Mita, et donc du coup on doit payer, ce qui n'est pas le cas pour l'homme. La Gemara s'étonne, elle dit Shoro, comment tu peux trouver une situation où le taureau a une intention de créer de la cendre ou quelque chose dans le genre? Alors les réponses de Rabavia, Chabema Skinan, Bishor Pikar, c'est un shor, un taureau intelligent. Shaklalon et Shicha Begabo, qui a une blessure sur le dos. Et Kabae, limiklaye, Vingindar, Bekutma, et il veut causer un incendie. Vingindar, Bekutma, et poser sa plaie sur la cendre fait du bien aux plaies. Elle m'a dit, Delvata de Kalier, Kamingeda, Bekutma. Et comment on sait que c'est sa kavana? C'est que dès qu'il a brûlé l'objet, il va tout de suite poser son dos, sa plaie, sur la cendre. La Gemara s'étonne, elle dit, mais où tu as vu un animal aussi intelligent? Mika, Kaigavna, est-ce qu'un taureau aussi intelligent existe? Réponse, oui. Daoutora, Davé, Rafapa, il y avait un taureau chez Rafapa. Dava, Kaibin le Chinche, qui avait mal aux dents. Ayel ou Patke, le Nazieta, il est venu et il a enlevé le kissou, le couvercle qui recouvrait l'instrument dans lequel Rav Papa fabriquait de la liqueur de figue, de la boucha. Donc c'était le métier, selon certains commentaires de Rav Papa. Et l'animal qui avait mal aux dents savait que la boucha a soulagé les douleurs dentaires. Et donc on a vu que l'animal était capable à la fois de savoir que ça faisait du bien, et à la fois de préméditer en enlevant le couvercle et en buvant le liquide. De là, on voit qu'un animal peut préméditer une action dans le but de se soigner. Et donc, il est possible théoriquement que notre Mishnah soit comme Rabbi Yochanan, qu'effectivement, pour que l'homme soit chayav, mita, et donc qu'il soit dispensé de payer les dommages, il faut qu'il ait une kavana de profiter de l'incendie avec la cendre. Et on peut tout de même imaginer que ce cas-là existe chez l'animal, et c'est pour ça qu'on peut comparer l'homme et l'animal, que dans le cas de l'animal on paiera, dans le cas de l'homme, on ne paiera pas. Un morabanan comme des rafabanot, chachamim disent devant rafapa. Matzita Shorodoumia disait, est-ce que tu peux vraiment dire que le taureau fait la même action que l'homme dans le cas de la Mishnah? On a un autre cas dans la Mishnah, on a dit Shoro shebiyesh patour et Ro shebiyesh chayav. Dans les cas inverses, où une situation similaire provoque un ptour, une dispense de payer si c'est l'animal qui le fait, mais par contre oblige l'homme à payer si c'est lui qui le fait, on avait dit si on fait honte. Si l'animal blesse et fait honte, il ne paiera pas la honte. Si c'est l'homme qui le fait, il paiera la honte. Shoro, Dumia Dide, dit Kaven et Bayesh, puisqu'il faut une kavana, on ne peut pas imaginer qu'un animal qui blesse ait l'intention de faire honte à quelqu'un. C'est la notion de faire honte et d'avoir cette intention-là est quelque chose qui est totalement étranger à l'animal. La Gemara dit qu'Egon chez Kaven et Azik, il faut dire que c'est un cas où l'animal a l'intention de faire une blessure. Des Amarmar, car on a enseigné dans une marita, dit Kaven et Azik, Afalpi, chez l'autre Kaven et Bayesh, on l'a vu récemment, qu'il suffit que l'animal ait l'intention de faire un geste qui blesse pour qu'on soit chayav, même de la blessure qui est conséquente, de la honte, je veux dire, qui est conséquente à cette blessure, même si la kavana de la blessure de blesser, l'intention de faire honte, n'était pas existante dans l'intention de blesser, on peut tout de même dire que ça fait partie de l'intention. Il suffit que l'intention ait été de blesser pour qu'on parle d'intention et qu'on puisse faire payer dans le cas où il y a eu en plus une honte. Alors ça, c'était donc pour expliquer comment Rabbi Yochanan, qui pense qu'on ne peut être chayav de Shabbat que si on a une kavana, comment expliquer à ce moment-là la Mishnah? Il faut dire que l'animal aussi, il a une kavana, et c'était une kavana, on a dit, de se faire soigner d'une blessure en brûlant un objet et en posant sa blessure sur la cendre. Ça, c'était l'explication un peu tirée par les cheveux de la Gemara pour justifier. Rava propose autre chose. Rava ma makniti beshogeg. Notre Mishnah parle d'un cas où on est beshogeg. Quand est-ce qu'on dit qu'on est donc chayav? Et chayav mita, c'est lorsque justement on a affaire à quelque chose qui est fait bémézid de manière volontaire. Et lorsqu'il est beshogeg. Quel est Tana de Vecheskia comme ce qu'on enseigne dans la Braïta de Rabbi Cheskia? Tana de Vecheskia, Make Adamu Make Behema. C'est marqué dans la Torah qu'on parle de celui qui frappe un homme et de celui qui frappe un animal. Alors normalement celui qui frappe un homme,
et qui le blesse, qui le tue, je veux dire, il est chayav mita, lui il doit mourir. Makebema, celui qui tue un animal, par contre, doit payer une somme. Ma makebema, lo chalaktaba, ben shogeg ben mezin. Mais d'un côté, il y a un verset qui les met ensemble. Makebema ishelemena, make adam numat. Le fait que dans le même verset, on est juxtaposé les deux sujets, c'est pour nous dire qu'il y a des ressemblances entre les deux. C'est-à-dire, ma makebema lo chalaktaba, de la même manière que pour un animal, tu ne fais pas la différence entre un volontaire shogeg ben mezin volontaire, ben mitkaven. Donc, alors ici, Shogeg, c'est quelqu'un qui a oublié que c'est interdit ou qui ne savait pas que c'est interdit. Mitkaven, ou pas Mitkaven, est-ce qu'il a l'intention de faire ce geste ou pas. Bener, Yerida, Lederech, Alia, ou qu'on fasse la différence si le geste qui a blessé était un geste qui allait de haut en bas ou de bas en haut. Et en fonction de cela, on peut parfois être Alia, mais ici, on ne fait pas de différence. Et potro mamon, et là, les chayvo, Mammon, tu ne fais pas de différence. Et dans tous les cas, dans le cas de l'animal, tu mets chayev auto mammon, tu te feras payer. Af makadam, pareil, celui qui frappe un homme et qui le tue. Lotachalogbo, ben beshogeg, ben lemezin, ben mitkaven, leshen mitkaven, ben erech irida, ben erech alia, le chayvo, mammon, et là, les potros, mammon. Donc du coup, pareil, on le dit ici pareil, pour celui qui tue quelqu'un, qui tue un homme cette fois, on ne fera pas de différence entre la chose qui est faite de manière volontaire, involontaire, shogeg, mezid, mikaven, le mikaven, dans un geste de haut en bas ou un geste de bas à haut. Donc finalement on apprend quoi? Que dans tous les cas, on n'aura jamais de cas on va payer. Donc finalement ce qu'on apprend ici, c'est que de la même manière que pour un animal, on ne fait pas de différence entre tous ces cas, pareil pour quelqu'un qui tue un homme. Or, quand on tue un homme, quelqu'un qui tue un homme, on dit qu'on ne fait pas de différence et qu'il sera pas tour de payer, que lui-même ait fait la chose de manière volontaire ou involontaire. Or, entre volontaire et involontaire, il y a une grande différence. Et s'il fait de manière volontaire, il est chayamita. Donc je peux comprendre que comme il doit mourir, il ne pourra pas payer. On ne va pas lui demander de payer de l'argent, parce qu'il y a un principe de kimlé. Mais ce qu'on apprend ici de la braïta de Becheskia, c'est que même si on ne lui applique pas le din de la mise à mort, parce qu'il a fait ça de manière involontaire, et nomit kaven ou shogeg, donc il ne sera pas mis à mort, tout de même, il sera dispensé de l'argent comme s'il avait été mis à mort. Donc c'est comme ça qu'on va expliquer selon Rava. On n'est pas obligé de dire que dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui a toutes les intentions pour être hayav, et donc il faudrait transposer ces intentions-là à l'animal pour faire la comparaison entre l'incendie causé par un animal et l'incendie causé par un homme. Au lieu d'imaginer une situation aussi compliquée, on préfère dire que non. On préfère dire qu'en fait, dans la Mishnah, on parle d'un cas où la personne n'est pas chayav mita réellement. Il n'y a pas l'intention. Et comme il n'y a pas l'intention, il n'est pas chayav mita, mais tout de même, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'intention, on apprend de là qu'on ne fait pas de chilukim et que quoi qu'il arrive, dès que la personne fait un geste qui est un geste d'assassinat, qui, si c'était de manière volontaire, provoquerait une sanction de mise à mort, dans ce cas-là, il ne paiera pas. Bon, les Rabbanan objectent à Rava en disant Mimatit mukmatla beshogeg. Est-ce que tu peux dire que la Mishnah elle parle beshogeg? Et pourtant la Mishnah à la fin précise pourquoi la personne ne paiera pas si c'est lui qui a causé un incendie pendant Shabbat. Pourquoi il ne paiera pas les dommages? Parce qu'il est chayav mita, il est mitraï benacho, il doit être mis à mort à cause de son action de Shabbat. Et donc on a l'impression que c'est fait bémézid, de manière volontaire. Achikam, comme ça il faut lire. Kevan de bémézid donne benavcho, vechidame de ka ba'elefro, puisque si il avait été volontaire et qu'il avait eu l'intention de garder la cendre, à ce moment-là, il serait chayav mita. Ashta pareil pour chez nous, beshogeg pato. Donc c'est encore une fois comme ce que dit la braïta de Debecheskia, qu'en fait dans la Mishnah on est en train de nous dire que dans le cas où la personne a causé un incendie et a causé des dommages, il ne paiera pas. Dans quel cas on est? On est dans un cas où il n'a pas toutes les intentions, puisqu'il faut comparer cela à la situation du taureau. Donc il n'a pas les intentions, mais même s'il n'a pas les intentions, et que donc il ne sera pas mis à mort à cause de son action de Shabbat, même s'il ne sera pas mis à mort par rapport à cela, quoi qu'il arrive, puisque théoriquement cette action pourrait provoquer une mise à mort, elle le dispense de payer
les dommages. Maintenant, nouvelle Mishnah. Shor shayarodef achar shor acher. On a un taureau qui court après un autre taureau. Veouzak. Et on n'a pas vu la fin de l'histoire. On ne sait pas à la fin si c'est bien le taureau qui est encore né, mais en tout cas, le taureau qui était poursuivi s'est retrouvé blessé. Zeomer shocha izik. Celui qui est le propriétaire du taureau blessé dit au propriétaire du taureau poursuivant, c'est ton taureau qui l'a blessé. Veze Omer, et l'autre qui est le propriétaire de celui qui poursuit, Ze Omer, l'eau qui est là, c'est la racaille. Pas du tout. Ton taureau a couru et il s'est blessé sur une pierre, sur un rocher. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qui a raison? Qui peut avoir raison au tribunal? Hamotzi mechavero à la varaya. Puisqu'on ne sait pas réellement si l'animal poursuivi s'est blessé tout seul ou pas l'autre animal, c'est à la victime, au propriétaire de l'animal victime, de prouver que c'est bien l'autre animal qui a blessé le sien pour avoir un dédommagement. Donc, comme Chavero, à la varia, avec le principe que tout celui qui veut extraire de l'argent de l'autre, lui demander de l'argent, il doit apporter des preuves. On ne peut pas, en absence de preuves, demander de l'argent. Hayush, maintenant, il y a deux taureaux qui courent après un taureau. Ze Omer Shocha Izik et Ze Omer Shocha Izik. Donc deux taureaux qui appartiennent à deux personnes différentes. Et chacun renvoie la balle à l'autre. Donc voilà, on a deux taureaux, le taureau de X et le taureau de Y. X dit que c'est le taureau de Y qui a tué, et Y dit que c'est le taureau de monsieur X. Shnehem Pturim, les deux sont dispensés. Et Mayu Shnehem Sheli Shechach Shem Chavim. Si par contre, les deux taureaux, dont un des deux, on est certain qu'il a tué l'animal. Si les deux taureaux appartiennent à la même personne, ils seront les deux considérés entre guillemets comme coupables, c'est-à-dire que la personne devra payer. Maintenant, il y a Echad Gadol, Echad Katan. Maintenant, dans le cas où un des taureaux est grand et un des taureaux est petit, et dans le taureau qui est grand, il y a de quoi, dans la valeur du taureau qui poursuit, il y a de quoi payer, dédommager la victime, et dans l'autre cas, il n'y a pas. Donc on est ici dans un cas où le taureau est tam. Les taureaux sont tam, ils n'ont jamais encore né. Et donc, on doit payer la moitié de la valeur du taureau tué, mais on doit payer migoufo, avec justement la valeur du taureau lui-même qui poursuit. Et on a deux taureaux, la personne a deux taureaux, un grand et un petit, qui poursuivent un autre taureau. C'est deux taureaux qui appartiennent au même propriétaire. Un, donc le grand, il vaut assez d'argent pour pouvoir rembourser à partir de lui la moitié de la valeur de l'animal tué. Par contre, l'autre non. Et du coup, la discussion qui s'ensuit, c'est qu'en Isaac, la victime dit Omer, Gadol Izik. La victime dit c'est ton grand taureau qui a encore né. Donc en gros, il y a de quoi rembourser. Amazik et l'autre qui a causé le dommage dit Omer, l'eau qui est la katan Izik. Non, c'est mon petit taureau qui a causé. Donc je ne te rembourse qu'avec sa valeur qui est inférieure à la moitié du Nézek. Et Khatav et Khad Mourad, un cas similaire, celui qui a deux taureaux qui ont poursuivi, un qui est Tam, un qui est Mourad. Si c'est le Tam qui a encore né, on ne paiera que la moitié du dommage. Si c'est le Mourad, on paiera la totalité. Et là pareil, Mazik Omer, Loki et la Tam. Donc, Nizak Omer, Mourad, Izik. La victime dit que c'est évidemment le taureau Mourad qui est habitué, qui a blessé, donc il faut payer tout. Mazik Omer et l'autre dit, Loki et la Tam, Izik c'est le Tam. Amossi Mechavero, à la variée là-dessus aussi pareil. Comme la victime qui dit on me rembourse tout parce que c'est bien Mourad, on me rembourse tout parce que c'est le grand, il faut qu'il apporte une preuve pour pouvoir réclamer plus d'argent que ce qui est prévu. Hayom Zakim Shtaim, dans le cas où les victimes maintenant sont deux, Echad Gadol vechad Katan, un grand animal et un petit animal. Vamazikim, et les taureaux qui blessent, Shnaim sont deux. Donc on a deux taureaux, un grand, un petit. Et on a deux petits taureaux poursuivis, un grand et un petit. Et on sait que l'un a tué l'un et l'autre a tué l'autre. Donc, Echad Gadol vechad Katan, Anizak Omer Gadol, Izik et Gadol vekatan takatan. La victime, évidemment, dit que c'est le grand taureau qui a tué le grand taureau, de telle sorte à ce qu'il y a bien la somme pour rembourser, et que le katan, le petit, a tué le petit. Mazik Omer, le Mazik, il dit quoi? Lo qui. Et là, katan est agadol, le gadol est katan. Lui dit non. L'autre dit au contraire, c'est le petit qui a encore né le grand, et donc je ne pourrais pas te payer le grand, puisque finalement, dans le petit, il n'y a pas
la valeur pour payer la moitié du grand. Et l'autre, par contre, effectivement, le grand a encorné le petit. Maintenant, autre cas, Echatam vechad muad, un qui est tam et un qui est muad, vechad muad. Nizak omer, muad izik et agadol, vetam izik et akatan. Maintenant, on a toujours dans les poursuivis, on a un grand et un petit, et dans les poursuiveurs, on a un tam et un muad. Et là, pareil, que nous dit évidemment la victime. Nizak omer, muad izik et agadol, c'est le nizak. C'est le Mu'ad, celui qui perd à la totalité, qui a encorné le grand, comme ça il récupère plus d'argent. Et Tam, c'est celui qui ne perd que la moitié, qui a attaqué le petit, comme ça c'est la moitié du petit et pas la moitié du grand qu'on perd. Mazik comme Loki et Tam, et Tagadol Mu'ad et Takatan, évidemment que le Mazik dit l'inverse. Pareil là aussi, Amosim et Chavero, à la Varaya, pour tout cela, on dira que c'est à la victime de prouver ses dires, pour sortir de l'argent de l'autre. Là-dessus, sur cette Mishnah nous dit la Gemara, de cette Mishnah, on apprend que les autres rabbanim, les amis de Sumchus, n'étaient pas d'accord avec lui, car Sumchus disait que que de l'argent qui est dans une situation de doute, Sumchus dit on partage. Et on voit que dans notre Mishnah, on a totalement une autre logique de dire que quand on ne sait pas pour l'argent, on laisse l'argent là où il est, et que c'est celui qui veut déplacer l'argent d'une personne à une autre, et donc ici en l'occurrence d'une personne à lui-même, c'est lorsqu'on veut sortir l'argent d'un endroit que l'on doit apporter des preuves. En absence de preuves, on laisse l'argent exactement là où il est. Ça, c'est la marque entre Rabbanan et Sumchus. On a la Gemara dit Amalé Rabbi Abba Bar Mamal, les Rabbi Chia Bar Abba, on a dit à Rabbi Chia Amar Sumchus Afilou Bari ou Bari. Mais qui te dit que Sumchus, il parle de Bari ou Bari? C'est-à-dire deux personnes qui argumentent de manière certaine. Parce que lorsqu'on a un désaccord, on peut très bien imaginer que parfois, les gens, quand ils disent c'est le petit, c'est le grand, c'est le tam, c'est le mourad, peut-être qu'ils n'ont pas réellement de certitude que. Mais ils disent peut-être que, donc tu n'as pas de preuve. Est-ce que Sumchus, qui a dit que lorsqu'on a un doute sur de l'argent, on partage, est-ce qu'il n'a parlé que dans un cas où en fait on a un doute parce que chacun ne sait pas? Chacun ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et finalement, comme on ne sait pas, chacun peut dire peut-être que je ne dois pas payer, l'autre dit peut-être que je ne dois pas payer. Alors dans le doute, on partage. Mais ce qu'il a dit ça dans un cas comme chez nous, où c'est chacun qui argumente de manière certaine, Amarlé répond de la Gemara, oui. Amar Sompros, ça fait le bari au bari. Que Sompros pense cela, même dans un cas où les deux argumentent de manière certaine. La Gemara dit au passage, qui nous dit que chez nous, dans la Mishnah, on parle d'un cas où c'est bari au bari. Oui, maïde matnitin, mais bari au bari où? Qui nous dit que dans notre Mishnah c'est bari ou bari? Parce que la Gemara nous dit il est katané ze omer shochaizik ve ze omer lo ki, à cause de la réponse de la Gemara, dans la Mishnah. Un dit c'est ton taureau qui a encorné, et l'autre dit non, lo ki non c'est pas comme ça, et il a baissé la laka, mais simplement il s'est blessé avec le rocher. C'est le premier exemple qui est dans la Mishnah. Mais à chaque fois que l'on a la première proposition, l'autre dit lo ki non, ça s'est pas passé comme ça, mais ça s'est passé ainsi. Et on voit de la manière de s'exprimer qu'on n'a pas affaire à des personnes qui disent peut-être que et peut-être que, ils ont l'air vraiment de savoir ce qu'ils disent. Maintenant, au passage, la Gemara va avoir un problème avec cela. Matkif, la objection de Rav Papa, Miderecha Bari ou Bari, c'est Fanami Bari ou Bari. Si on dit que la Mishnah, elle commence par être des cas de Bari ou Bari, où chacun argumente de manière certaine. C'est-à-dire que même la fin de la Mishnah, c'est Bari ou Bari. Ema Sefa, maintenant regarde la fin. Aya Echad Gadol Vechad Katan, lorsque les taureaux qui poursuivent, un est grand et petit. Nizak Omer Gadol Izik Omazik Omer Loki Ela Katan Izik. On a un grand et un petit. Donc le grand peut permettre de payer avec sa valeur la moitié de la somme du taureau tué, donc qui représente le dédommagement pour un tam. Et le petit n'a pas cette valeur. Donc évidemment que la victime dit c'est ton taureau grand qui a tué le mien. Et l'autre dit non, pas du tout, c'est mon petit taureau qui a tué le tien. Et autre cas, Echatam Echad Moad, Nizak Omer Moad Izik, Vamazik Omer, Loki Elatam Izik. Pareil, parmi les deux poursuivants, il y en a un qui est tam, un qui est Moad, un qui paye la moitié, l'autre qui paye la totalité. Évidemment que la victime va dire que c'est le Moad qui a encore né, l'autre dit que c'est le tam. Et là-bas on a dit quoi? Mosim Echavero, ala varaya. Ha, lo maitere aya, shekil kidam mazik. On a l'impression de la Mishnah que la victime veut
être payé, soit dans le premier cas, la totalité de la moitié de la valeur de son taureau. Donc son taureau vaut une valeur X, on la divise par 2, il va être certain d'avoir cette valeur-là. Et dans le cas où c'est un tam à Mourad, il va avoir la totalité parce qu'il dit que c'est Mourad. Et on a l'impression que quand on dit à la fin que pas du tout, celui qui sort l'argent de l'autre, à la Veraya, on a l'impression tout de même que même s'il n'aura pas, même si on voit qu'il n'aura pas la totalité de ce qu'il demande, il aura au moins le reste. C'est-à-dire que lorsque la discussion elle est-ce que c'est ton taureau grand ou petit, il n'aura peut-être pas l'argent du taureau grand, mais il aura l'argent au moins du taureau petit. Lorsque il y a une discussion entre lui et l'autre, un dit Tam, l'autre il dit Mourad, alors il n'aura peut-être pas Mourad, il n'aura peut-être pas la totalité du dommage, mais il aura au moins Tam. Et du coup, si on dit que c'est un cas comme ça, où c'est Bari ou Bari, on a un souci. Nima tevet yufta de Rabbi Nathan, de Rabba Nathan, ça a l'air d'être une objection à la lacha de Rabba Nathan, des Hamar, qui pense que lorsque l'on a une opposition entre une victime, enfin entre deux personnes, il se peut que parfois l'accusation de l'un soit en contradiction avec ce qu'il peut recevoir. C'est-à-dire, on a une personne qui réclame à l'autre une somme en blé. Il lui dit voilà, tu me dois 30 kilos de blé. Veodalo, bah c'est horrible. Et il n'a pas de preuve à cela. Mais l'autre lui dit non, tu sais, par contre, je te dois, c'était pas des blés, c'était de l'orge. La même quantité en orge. Pas tour, nous dit Rabba Barnatan, il est dispensé totalement. Il est dispensé totalement. Pourquoi? Parce que sur ce qu'il demande, le blé, il n'a aucune preuve. Et ce que l'autre a dit, qu'il lui devait ces 20 kilos, mais en orge, lui-même ayant avoué qu'il devait du blé, ça veut dire qu'on ne lui doit pas d'orge. Et du coup, il se retrouve à avoir sa demande qui se retourne contre lui, puisqu'en demandant 20 kilos de blé, c'est une manière de dire que finalement, il n'y a jamais eu de kilos d'orge qui ont été donnés. Donc, la personne qui a avoué sur une partie, qui a avoué sur l'orge, sera dispensée totalement. Or, si c'est cela, chez nous, lorsqu'on a une discussion entre Tam et Mourad, ou entre Katan et Gadol, donc on a la victime qui dit c'est ton taureau grand ou c'est ton taureau Mourad qui est encore le mien, et donc il est en train de dire que ce n'est pas le petit, et donc ce n'est pas le Tam. Et donc même si l'autre en face dit non, non, non c'est mon Tam ou c'est mon Katan, mon petit, ça ne marche pas, puisque l'autre, en ayant dit que c'est le taureau grand ou Mourad, et en le disant de manière barine, de manière certaine, parce que c'est comme ça qu'on a expliqué la Mishnah, il est en train finalement d'avouer que ça ne peut pas être le Katan, et donc du coup l'autre ne devrait rien payer. Or dans la Mishnah on a l'impression qu'il paiera tout de même pour le Tam ou pour le Katan. Donc c'est une objection, notre Mishnah serait une objection à cette halakha d'un Amora qui rabat en Natan. La Gemara est là, Bebari Veshema. Donc on est obligé de dire finalement que dans la Mishnah, c'est pas Bari Bebari, c'est Bari Veshema. Un qui est certain et l'autre qui dit peut-être. Les Kamar Bariman, les Kamar Shemaman. Qui est Bari, qui est Shema? Qui est sûr, qui n'est pas sûr? Il m'a des Kamar Nizak Bari. Si tu dis que c'est la victime qui est sûre d'elle, le Kamar Mazik Shema, et c'est le coupable éventuel qui dit peut-être que c'est le petit, peut-être que c'est le tam. Si c'est ça, on a la même question. Aktilima Teveti Uta, des Rabba Barnatan. On a toujours la même objection de Rabba Barnatan qui te dira que puisque la victime a dit de manière certaine que c'est le grand ou le Mourad qui est encore né, c'est une manière de dire finalement que c'est pas le petit ou pas le tam. Et donc, finalement, on ne pourra jamais le lui faire payer. Et là, des kamar nizak shema, donc c'est forcément que c'est la victime qui dit peut-être. Des kamar mazik bari. Donc c'est quoi le cas? C'est la victime qui dit peut-être que c'est le grand, peut-être que c'est le Mourad qui m'a encore né, donc peut-être qu'il faut tout payer. Et l'autre dit non, je sais de manière certaine que c'est mon petit ou mon tam. Allez, on va dire Umi de Sefa Shema ou Mazik Bari. Alors si à la fin de la Mishnah c'est ça, Rechanami, le début aussi ça doit être pareil. Nizak Shema ou Mazik Bari, que la victime ne sait pas exactement elle propose, et le coupable lui est certain. Et bien avant son pro, ça filou beha, distarek la shmoinan, delo. Attends, et si c'est ça, est-ce que c'est possible que là-dessus, on nous dise qu'on a une marloquette entre Rabbanan et Sumchus? C'est-à-dire que là, ici, on a le coupable qui est certain de lui, l'autre qui ne sait pas Birklal. Et là-dessus, tout le monde devrait être d'accord, même Sumchus, car Motsi Mechavero, à la Varayak, celui qui vient réclamer, parce qu'en plus il réclame de l'argent et qu'il doit le sortir de l'endroit où il est, et qu'en plus il le réclame
avec une proposition incertaine. Peut-être que c'était le grand, peut-être que c'était le mourad. Il est évident ici que puisque l'argent est chez le coupable, et qu'en plus le coupable, lui, par contre, est certain, il dit non, je sais que c'est le petit, je sais que c'est l'autre, c'est pas chaud évident qu'on laisse l'argent là où il est. Donc ça peut pas non plus être comme ça, le début de la Mishnah. Lo Seifa Nizak Shema Mazik. Nizak Shema ou Mazik Bari. Reisha Nizak Bari ou Mazik Shema, nous dit la Gemara. Ça dépend du début et de la fin. À la fin, effectivement, c'est comme ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire que c'est la victime qui ne sait pas et le coupable qui sait, et le début, c'est l'inverse. C'est la victime qui sait et le coupable qui ne sait pas. La Gemara dit, mais c'est pas pareil le début et la fin. Et Alodam Yaresh Sefa, mais la fin et le début ne se ressemblent pas. La Gemara dit ici, Amre, Bari Veshema, ou Shema Bari, Had Mitahu. Lorsqu'on a une Mishnah, et que dans un cas, dans les deux cas, on a à chaque fois un qui sait, un qui ne sait pas, un qui est sûr, un qui ne l'est pas, que finalement on intervertisse les rôles ou pas, ça ne change rien. À partir du moment où on a un qui sait et l'autre qui ne sait pas, qui n'est pas sûr, ça s'appelle Bari Veshema, et c'est une seule et même catégorie, même si dans la pratique, les rôles s'inversent. Bari ou Bari, Shema ou Bari, très milléniaux. Par contre, si on a dans un cas Bari et Bari, et dans l'autre cas on a Shema et Bari, dans un cas on a deux personnes qui savent ce qu'ils disent, et dans l'autre cas un il sait pas et l'autre il sait, là à ce moment-là, très milé, ce sont deux catégories différentes qu'on ne peut pas avoir dans une même Mishnah. La Gemara au passage va reprendre un enseignement qu'on vient de voir. Goufa Amar Rabba Varnatan Te'ano Chitim Odalo Beseorim Patour. Celui qui réclame une quantité, tu me dois 20 kilos de blé. L'autre il dit non, c'était pas des blés, c'était de l'orge. On a dit patour, il ne paiera rien. Pourquoi? Le blé qui réclame, il n'a pas de preuve, et l'orge que l'autre a avoué, lui-même en disant que c'était du blé qu'il lui devait, a avoué que finalement il ne lui devait pas d'orge. Maïka Mashmalagma se pose la question sur cet enseignement, mais c'est marqué dans une Mishnah, Tanina. Te'ano Chitim Vodalo Beseorim Patour. C'est une Mishnah qui dit que celui qui réclame du blé et l'autre avoue sur des sorim, il est patour. La Gemara dit non, je sais pourquoi on a eu besoin de le redire. Imetam, si tu n'avais que la Mishnah, Avamina, j'aurais pu penser patour, midme chitim, vechayavit besorim. On aurait pu penser que quand la Mishnah on dit patour, il est dispensé, c'est qu'il est dispensé, de ce que l'autre lui réclame, donc le blé, mais qui serait chayav tout de même de payer son orge qu'il a avoué. Kamashmana des patours les gamrés. C'est pour ça que Rabba Vanatan est venu répéter cet enseignement pour dire que non, quand on dit qu'il est patour, c'est vraiment qu'il est patour, qu'il est dispensé les gamrés à 100%. Maintenant, sur cet enseignement de Rabba Varnatan, on a une kushia qui ressemble un peu à la kushia qu'on a citée il y a 5 minutes. Tnan. Ayon Izakim Shnaim, Echad Gadol, Echad Katan, Vechule, on a vu, lorsque les taureaux qui ont été tués, il y en avait deux, un qui était petit et un qui était grand. Et pareil pour les taureaux qui ont poursuivi, appartiennent au même homme, et un taureau qui est grand, un taureau qui est petit. Et on dit quoi là-bas? On dit que lorsque on a après une discussion, un qui dit, donc la victime dit c'est ton grand taureau qui a encore né le grand à moi, et le petit qui a encore né le petit, de telle sorte à ce que tu dois me payer, tu as de quoi me payer à chaque fois ce qu'il faut. Et l'autre répond pas du tout. Mon grand, effectivement, a encore né ton petit, mais le petit a encore né le grand, et donc, dans le petit, il n'y a pas de quoi payer le dédommagement pour le grand. Et là-bas, on a l'air de dire quoi? On a l'air de dire que, finalement, celui qui réclame doit apporter des preuves. Donc, il doit apporter des preuves pour avoir plus que ce que l'autre avoue. Mais s'il n'apporte pas de preuves, on a l'impression tout de même qu'on fera payer à l'autre le minimum. C'est-à-dire qu'on fera payer comme si c'était le petit qui a encore né le grand et le grand le petit. La Gemara dit Allo Maïté Meraya, s'il ne rapporte pas de preuve, on lui demande de rapporter une preuve, s'il n'en apporte pas. Shakil Kedamar Mazik, on a l'impression qu'il va recevoir tout de même l'argent, comme propose le coupable. Amaï Chitimus Orim Minhu. Et là, on va poser la même question que tout à l'heure. Mais si c'est ça, chez nous, c'est Chitimus Orim. Ayant dit de manière certaine que c'est le taureau grand qui a encore né le grand, ça veut dire que c'est pas le petit qui a encore né le grand. Et donc, ce que l'autre avoue ne sert à rien puisque lui-même l'a nié. On m'a dit non, Raoul litol veino. Quand on dit que si il apporte des preuves, il reçoit tout, ça ne veut pas dire que s'il n'apporte pas de preuves, il reçoit. C'est que finalement, il n'a rien. Ce qu'on nous dit ici, c'est une situation théoriquement, il aurait pu recevoir, mais finalement, il ne reçoit rien. La Gemara s'étonne parce que dans une braïta qui reprend notre Mishnah, on a l'air de dire que réellement il reçoit l'argent vers la Tania, c'est marqué dans une braïta. Are zeim shtalem ala katan. Minagadol, Minagadol, Minakatan, s'il n'a pas de preuve, il prendra
l'argent pour le grand taureau à partir du petit, et du petit à partir du grand, comme ce qu'avoue le coupable. Et la Gemara, alors d'ailleurs, si ça c'est une objection, la Gemara dit des tafas, parce qu'il l'a déjà pris. Dans le cas où il a déjà accepté, on laisse la chose se faire, mais ça ne veut pas dire que Khatrila, il a ce droit-là. Et donc, c'est pas une objection à un rabat Barantin qui pense que dans ce cas-là, le fait d'avoir demandé une chose est un aveu que l'autre chose ne s'est pas déroulée. On va rapidement donc résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on avait une discussion, est-ce que pour Shabbat, Rovel et Mavri étaient des exceptions, qu'on était chayav même sans avoir une intention de créer quelque chose ou d'avoir un profit, comme le fait de faire de la cendre avec un incendie. Selon Rabbi Yochanan, il faut tout de même cette kavana. Selon Rabbi Abaou, pas du tout. Ce sont des exceptions et on est chayav même avec une destruction sans intention de profiter de quoi que ce soit. Mais en tout cas, selon Rabbi Yochanan, il fallait expliquer dans la Mishnah comment dans la Mishnah on peut nous dire qu'une situation similaire où un homme donc est appelé chayav mita parce qu'il a fait un incendie pendant Shabbat ne paye pas le dédommagement. Par contre, la même situation pour un taureau, il paiera. Comment c'est possible? Deux explications. Soit on dit que de la même manière que pour être chayav lui-même, il faut qu'il ait une kavana de faire de la cendre. Pareil pour l'animal, c'est un cas où l'animal est assez intelligent pour brûler un objet, pour faire de la cendre, pour soigner une plaie qu'il a. Soit on dit comme Rava que non, c'est un cas où même l'homme lui-même n'a pas de kavana, ni l'homme ni le taureau, et donc lui-même n'est pas chayav mita réellement, ce qu'il faut une kavana, donc il n'est pas chayav mita, mais puisqu'il fait un geste. Et c'est ça, on l'apprend du Braïta des Becheskia, puisqu'il fait un geste qui, en théorie, pourrait l'amener à être mis à mort, à ce moment-là, il est dispensé de payer. Ce qu'on apprend, que même s'il n'y a pas de mise à mort en pratique, le fait de faire un geste qui peut entraîner une mise à mort, ce type de geste-là, le dispense, quoi qu'il arrive, de payer un dédommagement financier. Après, on avait vu plusieurs cas dans une Mishnah d'un cas où il y avait deux taureaux qui poursuivaient un taureau ou deux taureaux qui poursuivaient deux taureaux, et à chaque fois il y avait une discussion entre la victime et le prétendu coupable ou le coupable dans le cas où les deux animaux appartiennent à la même personne. On a ici un coupable et une discussion, et à chaque fois la victime veut plus. Soit on n'est pas certain que c'est le taureau qui a fait, soit on n'est pas certain que ce soit le taureau de cette personne et peut-être celui d'une autre, ou peut-être que lorsque c'est chez la même personne, on ne sait pas si c'est le petit ou le grand, ou le tam ou le mourad, quoi qu'il arrive. À chaque fois, le coupable ne veut soit rien payer, soit payer le minimum, et la victime veut recevoir le maximum à chaque fois venant du coupable. Et à chaque fois, on nous dit un principe que puisque on a l'argent quelque part et que l'autre veut le réclamer, c'est à celui qui réclame et qui veut sortir l'argent de là où il est, c'est à lui d'apporter des preuves. Et ça, c'est pas comme Soumprous qui pense que lorsqu'on a un doute sur une situation liée à l'argent, Cholkim, on partage. On a vu dans la Mishnah, finalement dans notre Mishnah, on parlait de cas où à chaque fois un était barré, un était schéma, on faisait une différence entre le début et la fin de la Mishnah. Un, c'est ce qu'il dit, l'autre, il dit peut-être. Et dans ces cas-là, on peut tout de même avoir cette marloquette entre Rabbanan et Soumprous. Soumprous tient tout de même que même Bari et schéma, et même Bari et Bari parfois, on peut dire selon Soumprous qu'on est Cholkim, on met l'argent au milieu et on partage dans le cas où on a un doute sur la situation. Et on était resté donc sur la fin, sur l'explication de la Mishnah de Rabba Bar Nathan, qui finalement n'est pas en contradiction avec la Mishnah, qui lui nous dit un dîne intéressant lorsque l'on a quelqu'un qui réclame quelque chose, qui dit que la situation s'est passée d'une manière, mais qui n'a pas de preuve. Comme il ne pourra pas avoir ce qu'il demande, on se demande si l'autre personne avoue, mais avoue de manière différente. Est-ce que ça marche ou pas? Et on apprend de Rabba Bar Nathan que non. Celui qui réclame, qui lui dit voilà, tu me dois 20 kilos de blé. L'autre il dit non, c'était pas du blé, c'était de l'orge. Il ne lui devra finalement rien. Pourquoi? Parce que en disant qu'il lui devait 20 kilos d'orge, il a avoué que finalement ce qu'il lui devait c'était de l'orge, du blé mechila et pas de l'orge. Donc l'aveu de l'autre ne servira à rien. Et ce que lui demande la victime en demandant du blé ne pourra pas non plus être écouté puisque finalement on n'a pas de preuve à cela. Donc n'ayant pas de preuve, il ne pourra pas récupérer son blé. Et ayant contredit l'aveu du coupable, il n'aura pas non plus l'orge que le coupable a avoué.